Je m'appelle Evan Simnard, j'ai 37 ans, je réside à Los Angeles. Je suis cycliste ultra-distance et pilote de course automobile et aujourd'hui je vais vous parler de la Race Across America. Qu'est-ce que la rame? Alors la Race Across America, c'est une course de vélo ultra-distance, 5000 km. Le départ est donné à Oceanside en Californie et le but est de rejoindre donc, la côte est des États-Unis, à Annapolis dans le Maryland. L'histoire de cette course, c'est qu'une fois que le départ est donné, il n'y a pas d'étape, donc il faut arriver le plus vite possible. Généralement, la gagne se joue entre 7 et 9 jours. Moi, l'idée, effectivement, c'est d'être aux alentours de 8 jours et ça passe par être à peu près 20 heures à 22 heures sur le vélo par jour. Combien y a-t-il de participants? C'est une course où il y a à peu près chaque année une centaine de participants dans la catégorie solo. Les compétiteurs viennent de partout dans le monde, bien évidemment les Américains, mais les grosses nations, c'est les Autrichiens, les Allemands, les Slovènes. La particularité de cette course, à la différence du Tour de France notamment, c'est qu'il n'y a pas d'étape. Lorsque les coureurs du Tour de France font à peu près 3000 km en 21 étapes, nous, en tant que solo, on fait 5000 km et 100 étapes, donc non-stop. Et concernant la logistique? Alors la Race Across America, c'est une grosse logistique, sachant que voilà, comme je le disais, on est à peu près 20 à 22 heures sur le vélo. C'est très dur pour moi en tant que cycliste, mais c'est aussi très dur pour l'équipe. Donc l'équipe est composée d'environ 12 personnes. Il y a des masseurs, des kinés, des préparateurs physiques, des conducteurs, des personnes qui gèrent la stratégie. C'est vraiment une grosse logistique. Il faut que tout ce monde se déplace à la vitesse du coureur et c'est quasiment aussi dur pour l'équipe que pour le coureur en lui-même. Comment as-tu commencé? Alors, j'ai commencé l'ultra-distance un peu comme une blague avec les 24 heures du Mans. Je suis pilote automobile à la base et les 24 heures du Mans, malheureusement, je les avais jamais gagnées en tant que coureur automobile. Et un petit peu pour la blague, je me suis dit, tiens, il existe une version vélo et je faisais déjà pas mal de vélo et je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'ultra-distance. J'ai gagné plusieurs courses de 24 heures. J'ai gagné la Race Across America dans sa version duo, donc avec un équipier, Jean-Luc Pérez. On a gagné la course et on a battu le record du monde donc en 6 jours et 10 heures pour faire les 5000 km à deux. Et forcément, voilà, j'ai touché mes limites via ces expériences, mais j'ai envie d'aller encore un petit peu plus loin et de toucher le Graal, qui est donc la Race Across America Solo. C'est vraiment le Graal absolu de l'ultra-distance. C'est la course référence, c'est le Tour de France de l'ultra-distance et je veux être le premier Français à remporter cette course qui existe depuis 38 ans. Es-tu prêt pour la rame 2021? Alors 2020, c'était une année sur laquelle je m'étais absolument préparé physiquement et mentalement pour réaliser la Race Across America Solo. J'étais sur la dynamique de 2019 où on avait remporté cette course. Et forcément, comme tout le monde, on a été touché par le Covid-19, donc tout a été remis en question. Je pense que j'ai été touché un petit peu plus tôt par le Covid, ayant une pneumonie en janvier, ensuite quelques crashs. Et donc voilà, c'était une année un peu dingue. Elle se termine aussi un peu bizarrement par voilà, un accident qui est survenu il y a quelques semaines où j'étais percuté par une voiture. Donc voilà, 2020, ça a été rempli d'expériences physiques et psychologiques et mentales. Je pense que ça va vraiment me servir pour 2021 parce que c'est des épreuves très difficiles par lesquelles je suis passé, notamment le crash récent. Dans les conditions du Covid, l'hôpital, une semaine, rien n'a été facile. Il a fallu passer aussi par une rééducation dans laquelle je suis encore. Et tout ça, c'est très positif sur l'aspect mental. Je pense que ça m'a renforcé. Et donc forcément, 2021, il va falloir se renforcer d'un point de vue physique. Et je pense que les planètes sont en train de s'aligner et je crois vraiment au karma. Et je crois que si tout ça est arrivé en 2020, c'est pour vraiment me mettre dans les meilleures conditions possibles pour 2021. Ta préparation avant le départ? Le départ de la course, c'est le 15 juin 2021. Donc, il nous reste à peu près 6 mois. C'est long et très court à la fois. La préparation sera un peu différente de ce que j'avais prévu, notamment en 2020, notamment à cause de l'accident. Je suis encore dans une phase de récupération de celui-ci. Une fois que je serai passé au-delà de ce cap, il va falloir reprendre vraiment les gros entraînements. Ça passe par des semaines à 30, 35, 40 heures de vélo, des week-ends à 800, 900 km à parcourir dans le week-end. Ça, c'est voilà, des étapes obligatoires pour se préparer autant physiquement que mentalement, mais aussi en termes de logistique pour que le corps aussi puisse s'adapter à l'alimentation qu'on va recevoir durant ces épreuves. Donc voilà, les 6 prochains mois vont être vraiment basés sur ça. Il va falloir y aller crescendo.
mais je suis aussi très motivé et très positif pour revenir à mon top niveau juste avant la course.